Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous, j'espère que vous allez à merveille. Moi je commence à me remettre peu à peu de ces chocs consécutifs que j'ai reçus, parce qu'il faut continuer le combat continue en dépit des deuils. Cela dit, les opposants retournent à la maison mère. Vous avez écouté cette chanson faite depuis plus de 2 mois par des jeunes artistes gabonais, mandatés par le Parti démocratique gabonais, le Parti démocratique gabonais PDG. Et je vous l'avais dit au cours d'un live que Ali Bongo est en train de procéder au rachat de la paix sociale, à l'achat de conscience aussi, en débauchant les opposants qui étaient déjà aux côtés de Jean Ping, le vrai victorieux, hein, le vrai candidat victorieux à l'élection présidentielle de 2016. Vous avez vu, il y a eu René Ndemezo, ou bien l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental. Il y a eu l'ancien ministre Frédéric Massavala Mabumba. Il y a eu, pendant la semaine qui s'est écoulée, le week-end dernier, il y a eu Fefe Onanga, un proche de Jean Ping, incontournable à Port-Gentil, la capitale économique, qui a donc rallié avec armes et bagages le Parti démocratique gabonais PDG,
demandant même à Ali Bongo de faire preuve d'indulgence à l'égard de ceux qui ont pris le large depuis 2016. Et demain, le tour reviendra, sauf coup de théâtre, mais le tour reviendra à Jean Eyegendon, l'ancien Premier ministre d'Omar Bongo, le dernier même Premier ministre d'Omar Bongo, de rallier avec armes et bagages le camp d'Ali Bongo, le despote qui squatte le palais présidentiel depuis 2009. Depuis 2009, c'est Ali Bongo qui est aux manettes de l'État, même s'il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Mais les Gabonais lui prêtent souvent des béquilles, c'est le cas en ce moment avec les opposants gabonais qui retournent au PDG, la maison mère, comme l'ont dit ces artistes. Donc Jean Eyegendon fera une déclaration politique demain. Au cours de cette déclaration, il va donc préciser sa nouvelle ligne politique. Il va probablement dire qu'il rallie le PDG, la maison mère, à la suite de l'appel au regroupement lancé par René de Maison, bien le regroupement des fils spirituels d'Omar Bongo, le père adoptif d'Ali Bongo, qui a tenu solidement les rênes du pays 42 ans durant. Il va donc certainement dire qu'il repart au PDG par fidélité aux idéaux de ses partis, mais surtout pour contribuer au développement du pays. C'est souvent les arguties qui sont tenus par les hommes politiques lorsqu'ils veulent justifier leurs allées et venues entre l'opposition et la majorité. Il va donc probablement dire qu'il repart pour apporter son appui au développement du pays. Et il dira certainement aussi que ce n'est pas à plus de 75 ans, 77 ans qu'on commence une carrière de l'opposition, qu'il aura essayé de faire ce qu'il pouvait faire dans l'opposition, mais que ça paraît difficile. Donc on va voir tout ça demain, mais les fuites qui viennent de là-bas, c'est qu'il y a des accords aujourd'hui en ce moment, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Les gens ne veulent pas reconnaître qu'il y a un rapprochement entre Ali Bongo et Eyegendon. Ça a toujours été comme ça, on ne reconnaît jamais, mais les gens ne savent pas qu'avant la réception de Jean Eyegendon par Ali Bongo, qu'il y avait eu justement deux retrouvailles chez Ali Bongo. Alors, qu'est-ce qu'un opposant va faire à deux reprises chez Ali Bongo la nuit? Mais tout ça, les gens n'arrivent pas à reconnaître. Le comble dans tout ça, c'est qu'il y a comme une sorte de politique de l'autruche qui est pratiquée au niveau de notre pays, le Gabon. Il y a des choses qui se dessinent à l'horizon. Il y a l'élection présidentielle de 2023 qui se profile à l'horizon. Et il y a donc un certain nombre de tractations qui sont menées en tapinois dans les arcanes du pouvoir. Ali Bongo essaie de brandir aussi cette sorte de friandise qu'est le pouvoir à tous ses détracteurs. Parce qu'il est affaibli, il a besoin qu'on lui prête des béquilles. Donc Ali Bongo, à son niveau, essaye de dire aux gens, revenez à la maison mère, on va ensemble gérer le pays et moi, je pourrais vous laisser le pouvoir. Donc il essaye de brandir ça. Il essaye de brandir le poste de vice-président de la République à tout le monde. Le même poste de vice-président de la République qu'il a brandi à René de Maison, bien. Après, il a brandi à même le garçon Maïla, l'actuel président de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République. Il a le même parti politique et c'est la même stratégie, justement, que utilisait Omar Bongo. Omar Bongo, vous le savez, il avait promis le poste de président à tout le monde. Il disait à tous ses fils spirituels que je vais te laisser président. Il a dit à André Mbaoubam, il a dit à d'autres, plusieurs leaders politiques. Mais en attendant, il préparait Ali Bongo en son lieu. Donc c'est un peu une politique qui permet donc de souffler le froid, mais surtout de retarder un peu les hostilités. Donc beaucoup vont se dire, bon, au nom de la convivialité, on va revoir notre discours, mais on ne va pas taper sérieusement sur le système. Parce que naturellement, il y aura partage de pouvoir. Or, en réalité, Ali Bongo sait à qui il veut laisser le pouvoir. Il sait très bien qu'il ne pourra pas partir comme ça, avec la mort qui va le faire partir, mais il laissera naturellement son fils à un poste
qui le prédispose à prendre le pouvoir. Mais ça, les Gabonais ne voient pas ça. Ils sont souvent en train de défendre au nom de groupes ethniques. On va défendre tel, ne fait pas ça, alors qu'il y a des choses qui se passent. Il faut qu'on me dise, qu'on m'explique, comment les jeunes du PDG ont fait cette chanson déjà, en intégrant le nom de Yegendon. Si le PDG n'a pas donné l'aval. C'est ça, je voudrais que la politique reste désormais aux Gabonais qui pensent au Gabon d'abord. Parce qu'on va vers une instauration d'une monarchie en accompagnant Ali Bongo. Les gens, aujourd'hui, Jean Ping est seul. Jean Ping est seul aujourd'hui. Tous sont partis. Jean Ping est seul, tous sont partis, ils l'ont lâché. Évidemment, il y a eu un problème de management. Jean Ping n'est pas un bon meneur d'hommes. Moi, je lui ai fait ce reproche en 2016. Que Jean Ping n'est pas un bon meneur d'hommes parce qu'il laisse faire. Il confond, il prend la politique pour la diplomatie. Or, ce sont deux choses différentes, même si elles s'imbriquent parfois. Jean Ping n'a pas su gérer les hommes. Il n'a pas su gérer les ressources humaines. Et les gens ne sont pas venus autour de lui par patriotisme. Les gens sont venus autour de Jean Ping uniquement parce qu'ils pensaient qu'il allait prendre le pouvoir et qu'à la suite de ça, chacun aurait un poste. Du coup, il y a eu du retard à l'allumage. Jean Ping s'est retrouvé contrarié et il est donc seul parce que les gens sont obligés de répartir au PDG. N'oubliez pas que Ali Bongo savait qu'il allait les avoir à l'usure. Il savait qu'il allait avoir ces gens à l'usure. Donc, il a utilisé une stratégie de les affaiblir financièrement. Financièrement, parce que ceux qui avaient des entreprises, ces entreprises ne pouvaient plus être adjudicataires des marchés publics. C'est le cas des sociétés des fils de Jean Ping. Vous savez ce qui s'est passé. Et il a fait en sorte aussi que certains leaders politiques ne puissent plus accéder à certains postes dans l'administration qui n'est pourtant pas politique. L'administration, quels que soient les bords politiques, chacun peut arriver à son... peut être gestionnaire d'une parcelle de pouvoir administratif. Mais malheureusement, ça, ce n'est pas arrivé au Gabon. Donc, Ali Bongo a affaibli ces gens. Ne pas reconnaître que Jean Ping est seul aujourd'hui, c'est mauvais. C'est-à-dire que c'est faire la politique de l'autruche qui nous a maintenus aux antipodes. Donc, les gens ont compris que Jean Ping ne prendra plus le pouvoir, du moins pas cette fois-ci, pas dans la période allant de 2016 à 2023. Donc, ils sont obligés de repartir. N'oubliez pas qu'on a parlé des fils spirituels. Quand vous parlez des fils spirituels, il s'agit des gens qui ont été dans la loge maçonnique avec Omar Bongo. Parce qu'Omar Bongo a entraîné tous ses serviteurs dans la loge maçonnique. Il a créé une loge, l'Afrique équatoriale, vous savez vous-même le nom, hein, la grande loge équatoriale qu'Omar Bongo avait portée au pinacle. Il avait perverti un peu la grande loge de France. Il a créé sa branche. Donc, il a amené ces gens-là. Et n'oubliez même pas que dans l'islam aussi, il a entraîné ce nombre de personnes. Donc, voilà les fils spirituels. Les gens qui ont partagé des choses. Et vous savez la solidarité qu'il y a au niveau des loges maçonniques. Donc, ce sont toutes ces entités qui agissent aujourd'hui. Et malheureusement, ils ne comprennent pas. Donc, ces gens-là repartent au PDG. Qu'on le veuille ou non. Et Yegendon a déjà procédé à un rapprochement avec Ali Bongo. Vous allez être déçus d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est aussi un discours alléchant lorsqu'Ali Bongo dit « Venez, nous allons gérer le pouvoir, moi je suis affaibli, je vais vous laisser le pouvoir. » Donc tout le monde danse la gigue, vous comprenez? C'est très beau, mais sauf que c'est très beau pour être vrai. C'est attirant, mais c'est très beau pour être vrai. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne soit pas là pour insulter les gens qui repartent au PDG, pour les calomnier. Ils sont libres. Ils sont libres de faire les allées et venues. Ils sont libres. Maintenant, c'est aux Gabonais d'apprécier. C'est pourquoi il faut une recomposition de la classe politique. Il faut aujourd'hui une recomposition de la classe politique. On ne libère pas un pays avec une classe politique vieillissante. C'est comme un match de football. Un match de football, vous n'allez pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, avec une équipe vieillissante. Il faut renouveler
la classe politique. Je l'ai dit plusieurs fois ici, les gens n'ont pas compris. Je vous dis souvent que c'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. C'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. Ces hommes sont habitués à un certain train de vie. Ils ne sont pas comme vous et moi, issus de familles pauvres. Donc, habitués à la galère. Donc, Jean-Yves Guédon, ancien Premier ministre, il était habitué à la belle vie. Ali Bongo a coupé les indemnités qui lui sont pourtant de droit. Et c'est normal qu'il tire le diable par la queue. Surtout quand on n'a pas fait assez d'économies. Il a été Premier ministre. C'est un petit-fils Léomba, premier président de la République du Gabon. Donc il a grandi dans un décorum fait de richesses. Donc vous comprenez que à partir de ce moment, lorsqu'il se trouve dans la galère, il ne peut pas tenir. Jean-Yves Guédon n'a pas été comme nous qui avons grandi dans des villages reculés, où il n'y avait pas de bus de transport, où il fallait parcourir 5 km pour aller à l'école. Donc ça aussi c'est une culture. Et ce n'est pas à son âge qu'il va devenir, il va commencer une carrière politique avec la même vivacité qu'un jeune. Ce n'est pas possible. Il faut être honnête. Je veux que les gens soient empreints de cette honnêteté. Il ne peut pas. Tout comme Jean Ping. Jean Ping est né avec une cuillère d'or. Aujourd'hui, il est né avec une cuillère d'argent. Parce que son père était déjà un homme d'affaires. Donc Jean Ping n'a pas connu la galère. Et après les études, il a commencé à travailler en France. Après, Omar Bongo l'a fait venir au Gabon, directeur de cabinet, jusqu'à ministre du pétrole et tout. Donc ce ne sont pas des gens qui ont souffert. Ils ne sont pas comme vous et moi. À chaque fois qu'ils se trouvent dans des difficultés, ils reculent. Donc, bon, petit frère ou petit-fils de Lomba, petit frère, c'est encore, il est plus proche encore. Que ce soit petit frère ou petit-fils, Jules Bertrand Mekam, il a bénéficié donc d'un traitement de faveur. Il a grandi dans un cadre qui est différent de toi et moi, à Makokou ou à Manji. Ça, il faut le reconnaître. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont souffert. Ils n'ont pas souffert. Et quand ils se trouvent dans des difficultés, ils sont compliqués. Ils se trouvent obligés parfois de faire des choses qui, ma foi, ne vont pas dans le sens de l'intérêt du peuple gabonais. Donc, on a ces cas. Ils sont nombreux. Regardez le cas de Baro Chambrier. Mais Baro Chambrier, il a fait une visite dans le Wellington. Mais c'est une étape difficile. Même quand il fallait faire la tournée avec Jean Ping, à la limite, même Jean Ping tenait plus que Baro Chambrier. Parce que Baro Chambrier a grandi à Libreville. Il n'était pas habitué à parcourir le Gabon. Il y a des gens qui étaient fatigués, Jean Ping est trop premier à se lever. Il y a des gens qui dormaient encore quand ils ont fait les... Donc, ce ne sont pas des gens qui étaient habitués à obtenir des choses par des efforts. Ils ne sont pas nombreux. Donc, qu'ils retournent au PDG, ça ne doit pas vous surprendre. Vous ne devez pas les insulter pour ça. Laissez-les partir. En politique, chacun est libre d'emprunter le chemin qu'il veut. Maintenant, s'il y a des problèmes, eux-mêmes, ils vont assumer. Ceux qui vont au PDG, si Ali Bongo les empoisonne par la suite, parce que Ali Bongo est rancunier, je vous dis que dans le cas de cette tractation, il y a quelqu'un qui est déjà malheureux. Par exemple, le garçon Maïla. Le garçon Maïla, en 2016, il a pris une position dure. Il a pris une position dure vis-à-vis d'Ali Bongo, allant jusqu'à mettre au grand jour les secrets d'État, notamment la stérilité de Joséphine Kamada Bani, qu'Omar Bongo avait envoyé en Israël pour des opérations afin de féconder. Et c'est Luc Gasson Maïla qui l'avait accompagné. Vous avez vu que Luc Gasson Maïla a donné ses secrets. Et ça a du mal à passer aujourd'hui. Les relations avec Joséphine Kamada Bani sont très froides. Donc c'est compliqué. Et donc vous allez voir, Jean-Yves Guédon pourra créer son parti politique. Il va vous annoncer demain, certainement, je crée mon parti politique. Mais ce parti politique sera satellite du PDG. Ce sera satellite du PDG. Pourquoi sortir de l'Union pour la Nouvelle République? Donc pourquoi sortir de l'Union... pourquoi sortir du cadre de la coalition pour la coalition pour la Nouvelle République, je crois, comment vous avez appelé, le regroupement des partis politiques qui ont entouré Jean Ping, qui ont soutenu Jean Ping donc, en 2016. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui se passent en sourdine.
on crée des partis politiques. Ndemezo a un parti politique, mais le parti politique de Ndemezo a été financé par Ali Bongo. C'est ce que vous ne savez pas. Ali Bongo avait donné 800 millions à Ndemezo pour créer son parti politique. Donc Ndemezo a créé son parti politique. C'est la même chose avec Yegendo. On va dire, mais qu'est-ce que tu fais avec Jean Ping? Il faut l'isoler, crée ton parti politique. Et après, il va créer un parti politique qui va être... Parce que l'objectif ici, c'est que Ali Bongo a promis le poste de vice-président public. Mais ce qu'on ignore dans certains milieux politiques gabonais, c'est que le poste de vice-président public est réservé à l'opposition. Lorsqu'Omar Bongo a créé ce poste de vice-président public, c'était uniquement pour les opposants. Vous avez vu qu'il y avait du job de Dinding. Il était dans l'opposition. Il était dans l'Alliance démocratique républicaine ADER. Donc on a donné à Dinding ce poste de vice-président public. Après on a donné à Maranga Moussabou, qui est leader du PSD. Donc il a été là en tant qu'opposant, même si ce n'est pas ce que les Gabonais veulent. Donc, avec Jean Degrand, vous allez vous retrouver, il va lancer son parti politique. Il dit, je lance mon parti politique parce que je vois 2016. Bon, 2023, allais-je dire. Mais le parti politique, c'est pour qu'il soit nommé vice-président public parce qu'Ali Bongo, ça fait partie de ce qui a été décidé là-bas. Qu'il faut qu'il crée un parti politique. Mais en réalité, il n'est pas au PDG. Puisqu'il ne peut pas repartir directement au PDG, il faut un parti politique pour regrouper. Parce que Eyegendon repartir au PDG directement seul, il n'amène pas grand monde. Ali Bongo dit quand vous revenez, vous ramenez des gens. Il faut ramener des gens. En dehors de son état-major politique, il faut ramener des Gabonais. Parce qu'Ali Bongo a affaibli aujourd'hui. Il sait que le PDG ne passe pas. Il sait qu'il a fait un mandat catastrophique. Soit en 2009, le mandat de 2009 qui s'est terminé en 2016, et de 2016 en 2023, c'est un mandat catastrophique. Donc il demande à ces gens qu'il recrute de ramener du personnel politique. Il a été déçu par ses collaborateurs. Ali Bongo a essayé, il a pris des amis, il s'était débarrassé de tous ceux qui étaient là, qui étaient comme la nouvelle classe émergente. Mais Ali Bongo s'est rendu compte qu'ils sont plus voyous que ceux qui étaient avec Omar Bongo. Donc, sur le conseil de ses amis, il essaie de revenir vers les anciens amis d'Omar Bongo, les gens qu'il connaissait très bien, avec lesquels il a été même au gouvernement. Parce qu'avec eux, encore, ils se connaissent. On nous dit, on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Donc, vous allez voir ce qui va se passer, ça va être ça. Mais créer un parti politique pour Jean Yegendo, c'est repartir au PDG. On est vice-président d'Ali Bongo. Vous savez qu'on est vice-président d'Ali Bongo. On est vice-président de la République, mais on est vice-président d'Ali Bongo. Si le mandat d'Ali Bongo prend fin, le poste de vice-président aussi de la République prend fin. Donc c'est le collaborateur, c'est le plus proche collaborateur d'Ali Bongo. Il ne faut pas qu'on se leurre ici. Je vous parle parce que j'ai quand même connu ceux qui ont géré ces postes-là. Que ce soit du job de Vungilindine, que ce soit Pierre Claver et Maranga Moussabou, vous savez qu'ils sont issus de la même province que moi. C'est des gens que je connais très bien, que j'ai fréquentés. Et je connais ces gens-là. Donc, à être vice-président de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est collaborateur d'Ali Bongo. Et on ne peut pas être collaborateur d'Ali Bongo quand on n'est pas dans son arène politique. Ce n'est pas possible. Ali Bongo n'accepte pas la cohabitation. La preuve, c'est qu'il ne pourra jamais nommer un Premier ministre opposant. Parce que pour être Premier ministre, c'est le président qui a la majorité parlementaire. Il nomme parce qu'il a la majorité parlementaire. Si l'opposition veut être à la primature, il faut que l'opposition remporte les élections législatives. Sauf cas de force majeure. Mais l'opposition gabonaise n'est pas prête à remporter les élections législatives au Gabon. Vu les opérations de magouilles qui se passent, vous connaissez un peu les combinaisons. Donc tout ça, c'est un peu difficile. Donc les gens, sachant qu'ils ne peuvent pas accéder à certains postes de manière directe, ils utilisent donc un peu de voies détournées pour y accéder. Et c'est ce qui se passe en ce moment-là, en sourdine. Donc, tout ça avec l'œil rivé sur l'élection présidentielle de 2016. De 2023, allez-je dire. 2023, c'est dans 48 semaines. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. 48 mois plutôt. Beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, il faut absolument
rester concentrés sur l'essentiel. Il y a des gens qui repartent au PDG, vous les laissez partir, vous respectez leur choix. C'est comme ça la politique sous l'Équateur. Les gens sont libres de partir et de revenir. C'est vous qui leur donnez de la crédibilité. Si vous estimez qu'ils ne sont pas dignes de confiance, lorsqu'il y aura des grandes joutes électorales, vous ne leur accordez pas vos suffrages. C'est simple. Donc, il ne faut pas que ça vous étonne. Cela ne doit pas vous étonner. C'est dans l'ordre normal des choses dans la politique gabonaise. Ce n'est pas comme en France où les uns sont à gauche, les autres sont à droite et ils restent chacun dans sa position. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, ce sont des allées et venues. La politique est devenue un game. Vraiment, le game est sale. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, en 2023, on ne sait pas encore ce qui va se passer. En 2023, on ne sait pas ce qui va se passer. En 2023, Ali Bongo peut ne pas être là en 2023. Pour être candidat, il faut être vivant. Je vous dis souvent, Omar Bongo, lorsqu'il a gagné la présidentielle de 2005, il avait pensé se représenter encore au terme de son mandat. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est décédé. Donc, Ali Bongo aussi peut partir, c'est un humain. Je ne souhaite pas, même si lui souhaite que je meure, mais moi je ne peux pas souhaiter qu'il meure. Je souhaite qu'il soit là, qu'il perde le pouvoir et qu'il voit comment on va travailler le pays sans lui, pour lui donner une leçon de patriotisme. Donc, voilà ce qui va se passer. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont morts en 2016, comme selon le souligne la lionne reine Nefertiti, ou Nefertiti, voilà, vous avez les noms compliqués. Il y a des gens qui sont morts en 2016. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces familles-là? À quoi servit donc ces déménagements vers l'opposition et entraîner avec nous des milliers de Gabonais et donc des centaines qui sont massacrés? C'est ça aussi. C'est pourquoi, moi, si c'est ça qu'ils appellent dialoguer, la paix sociale, moi, je n'y adhère pas. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qu'on cherche, on n'a pas retrouvé, il y a des gens qu'on a enterrés dans des fosses communes, il y a des gens qu'on a enterrés vivants. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On fait quoi d'eux? Jusqu'à chaque élection, on doit entraîner les Gabonais dans ces pièges, et après on se réconcilie, ça va être comme ça chaque fois. On a fait des compromis chaque fois, mais après ces compromis deviennent compromettants pour l'avenir de nombreux Gabonais. Moi, ce qui me gêne, c'est ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas Ali Bongo qui a tué les Gabonais, qui demande pardon. Ce sont les gens qui sont victimes. Donc les victimes demandent pardon. Franchement, je l'ai dit à un ami tout à l'heure, j'ai dit, je préfère mourir en exil. Je préfère mourir en exil. Je ne vois pas pourquoi je vais demander pardon à Ali Bongo. Ali Bongo a tué le Gabon, il a tué les Gabonais. Et on va demander pardon au bourreau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Je crains que les gens soient demain contraints de porter les caleçons sur la tête à la place des chapeaux. Mais où va le monde? C'est quoi ce délire? C'est Ali Bongo qui va demander pardon pour avoir détruit le Gabon, pour avoir détruit les vies humaines. Parce que sa dictature est broyeuse de nombreuses vies, est broyeuse de nombreuses destinées. Donc ce n'est pas aux victimes de demander pardon au bourreau. C'est au bourreau de se repentir, de faire preuve de contrition et de demander pardon. Mais où va le monde? Donc, voilà ce qui va se passer pour me résumer, pour ceux qui viennent se connecter. Et Yegendon repart au PDG. Voilà. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils créent un parti politique pour être nommé vice-président, ils repartent au PDG. Voilà, c'est tout. Vous pouvez tout dire là. Les voix détournées là. Qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Donc ils savent pourquoi ils font. Il y a des gens qui disent, regardez par exemple mon grand-père Louis Gaston Maïla. Mais il avait que dans le game, qu'on ne veuille pas. Mais Louis Gaston Maïla aura du mal à répartir au PDG. Louis Gaston Maïla, il l'a dit, même avec Omar Bongo, il disait, moi je préfère... Monsieur le Président, vous êtes utile en étant dans l'opposition. Mais on est dans l'opposition, on fait le jeu du pouvoir. Ça ne sert à rien. Donc si on est dans l'opposition, on fait le jeu du pouvoir, mais on est avec le pouvoir. Ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, il faut une certaine sincérité. Il faut une certaine sincérité. Et il faut donc que les Gabonais ouvrent les yeux. Il ne faut pas que ce qui va arriver demain,
et les jours suivants. Parce que après Jean Yekendo, il y aura d'autres personnes. Il ne faut pas que cela vous décourage. Il ne faut pas que cela vous décourage. Il faut que vous restiez focus sur le combat. Quel que soit le temps que cela prendra, on va libérer le Gabon. Les hommes ne sont pas éternels. Moi, je vois des gens qui me disent, oui, regarde, les autres repartent, toi, tu vas mourir en exil. Mais il y a un problème, il y a un mal à mourir en exil. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que leur calendrier là n'est pas le calendrier de Dieu. Il y a des gens qui lâchent Jean Ping, ils partent machin. Bon, je veux bien, Jean Ping aussi, il mérite certainement ça, parce que quand on lui donnait des conseils, il n'écoutait pas. Aujourd'hui, il est en train d'apprendre. Si lui-même n'est pas dans le game aussi. Parce que là aussi, il y a deux cas. Moi, je ne fais pas confiance aux gens qui ont été au PDG, qui ont été les fils spirituels de Omar Bongo. Parce qu'ils ont partagé beaucoup de choses. Ils ont partagé beaucoup de choses. Ils ont des liens. Ils se tiennent quelque part. Je vous dis souvent que deux animaux à écailles savent où c'est mort. Deux animaux à écailles savent où c'est mort. C'est pourquoi il faut reconstituer la classe politique. Je vous le répète, je vous l'avais déjà dit. Il faut que nous ayons notre parti politique de l'opposition depuis l'exil, depuis les pays où chaque Camerounais se retrouve. Et ces partis politiques vont être une force qui doit faire trembler le pouvoir. Parce qu'ils sont tous en train de repartir aujourd'hui vers le PDG. Mais il faut une force. Donc on va faire quoi? On croise les bras. On dit, bon, ils repartent, bon, on arrête le combat, mais que deviendrait le Gabon? Tout le monde ne peut pas être au PDG. Tout le monde ne peut pas être au PDG. Donc, il faut absolument qu'on ait un parti politique de l'opposition qui va regrouper tous les Gabonais qui sont en exil et même ceux qui sont au pays. Et c'est ça qui va faire peur à ces gens-là. Il faut qu'on lance ça. À chaque fois que j'ai eu à lancer ces idées, ça a été combattu par les collaborateurs du pouvoir. Vous savez que dans l'opposition est beaucoup infiltrée. L'opposition est beaucoup infiltrée. L'opposition est beaucoup infiltrée. Donc vous voyez des gens là qui font semblant de s'agiter, mais ils travaillent pour ces hommes politiques. Chacun d'eux travaille pour ces hommes politiques. Ils sont nombreux. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai eu à lancer une idée, ils ont combattu l'idée. Donc, il faut absolument, sur l'occasion, de relancer l'idée d'un parti politique qui va être fédérateur des Gabonais et qui va faire trembler. Il faut une recomposition de la classe politique. Vous laissez les apparatchiks repartir au PDG, qu'ils restent là-bas, et nous les jeunes, qui avons une nouvelle conscience citoyenne, on reste dans un camp, on les combat, on finira par les avoir. On finira par les avoir. Donc, moi, je préfère vous le dire. Les gens qui viennent de vous dire que Jean Yekendo crée son parti politique, il va au PDG, ce sont des menteurs. Ils savent ce qu'ils ont gagné avec Jean Yekendo. Jean Yekendo est dans le game. Il est dans le game avec eux. Moi, je ne veux pas. On ne peut pas vouloir se laver dans la rivière et craindre que le poisson nous voie nu. On ne peut pas vouloir se laver dans la rivière et craindre que les poissons nous voient nus. Il faut que les gens soient sincères, il faut qu'ils assument leur position politique. Il ne faut pas utiliser de voies détournées. C'est ce que moi je refuse en politique. Et j'aurais voulu que quand les gens repartent au PDG, qu'ils se taisent. Qu'ils ne viennent pas dire non, voilà, Ali Bongo est bien, c'est un bon président. Il est bon président en quoi? Il a détruit le Gabon. Arrêtez! C'est quoi ce délire? Ali Bongo a fait quoi pour le Gabon? Il a détruit tout le Gabon. Tout ce qui était comme avantage, il n'y a plus rien. La dette aujourd'hui est à 7 000 milliards. Vous trouvez ça normal? Même Omar Bongo, après 42 ans, n'a pas mené la dette gabonaise à 7 000 milliards. Mais regardez comment, aujourd'hui, le Gabon se doit tout d'être de 7 000 milliards. Mais le développement est obéli. Ce n'est pas l'argent prêté là. L'argent que le FMI, les 306 milliards que le FMI va nous prêter. Ça servira à quoi? On ne va pas développer le Gabon avec l'argent prêté. Je vous dis souvent que on ne fait pas cuire le repas avec l'eau qu'on a seulement commandé. On ne fait pas cuire le repas avec l'eau qu'on a seulement commandé. Donc l'argent qu'on va emprunter là, c'est pour faire la corruption, les masses y détournent. Mais depuis tous les prêts qui ont été faits là, on a eu quoi? Donc on n'a rien eu. Tout l'argent qu'on emprunte, c'est pour préparer les élections. L'argent du Gabon n'est pas pour le développement du pays. L'argent du Gabon, c'est pour payer le personnel politique, pour corrompre les opposants. Donc il faut une recomposition de la classe politique. Je vous le répète aujourd'hui. Il n'y a que ça qui va nous permettre de sortir de ces bourbiers politiques dans lesquels nous ont amenés les anciens amis d'hier.
Ils répartissent se trouvent quelque part. Ils ont des liens maçonniques, ils ont des liens spirituels, et ils ne peuvent pas se combattre comme nous qui n'avons rien, nous le faisons. Donc, moi, les gens qui demandent, oui, mais les autres sont en train de partir, toi tu fais quoi? Mais moi, vous ne me connaissez pas. Hein. Vous ne me connaissez pas, les gens ne me connaissent pas. Franchement, quel que soit le temps que prendra, je combattrai ces gens jusqu'à les avoir à l'usure. Parce qu'il y a l'âge qui est là. Eux, ils ont commencé la politique très tôt, ils sont restés là, non. Mais ils sont vieux. Leur nom, ils le terminent. Moi, je commence le mien, comme vous. Nous sommes jeunes. Donc, on a tout le temps. On a tout le temps d'arriver aux affaires. Ne soyons pas pressés. Parce que les autres se sont enrichis. Ne soyez pas envieux. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est qu'on est envieux. Parce que son frère qui est avec nous à l'école ou dans le quartier a maintenant un véhicule de type VX. Alors, nous aussi, on se demande comment il a fait passer, il est allé au PDG, passer dans la loge, parce qu'il est devenu recto verso. Donc, on veut devenir comme lui. Mais après, vous ne savez pas les contraintes que ça implique. Donc, Ali Bongo n'a rien foutu. C'est un président de maquette. C'est un roi paresseux. Il n'a rien foutu. Celui qui a détruit le Gabon. Et on ne peut pas demander pardon à un bourreau. On ne respecte pas un bourreau. Il faut que vous compreniez ça aujourd'hui. On ne respecte pas un bourreau. Quelqu'un qui a tué les Gabonais. Il a fait, à dessein, il savait. Quand il a payé les armes, quand on met des munitions dans les armes, on pointe vers des gens, c'est pour les tuer, c'est qu'on fait. C'est un crime. Ce sont des assassinats politiques. Donc, Seigneur, maçonnique n'ont rien apporté au Gabon. Parce que les loges ont été pervertis. Ce n'est pas comme en France ou dans d'autres pays. Ça n'a rien apporté. C'est pourquoi le président qui viendra, le vrai patriote qui sera là, il ne faut pas qu'il ait ces liens-là. Parce que ça va l'embrigader. Donc il faut absolument qu'on se batte pour mettre quelqu'un, un traditionnaliste, quelqu'un qui marche dans le sillage tracé par nos ancêtres. Comme vous le savez, les chameaux suivent les traces de ceux qui le précèdent. Donc il faut quelqu'un qui est traditionnaliste et qui va donc tout faire pour que le Gabon restaure ses valeurs, les valeurs qui ont été foulées au pied par Ali Bongo et ses amis. Et ça, je vous le dis, il y a une nécessité. Je vous le dis encore, il faut que nous ayons notre parti politique. Il faut qu'il va faire une récomposition de la classe politique. Des jeunes qui n'ont jamais été avec eux, qui ne doivent rien à ces personnes-là. Au moins qui pourront parler sans avoir honte. Parce que les gens qui peuvent parler sans avoir honte, ils ne sont pas nombreux. D'autres, on les a retournés. On en a fait des recto verso. Et ils ne peuvent pas parler. Et d'ailleurs, j'ai promis, à la reprise des hostilités, j'ai promis un balcon. Il y a des choses qu'on va aborder. Parce qu'il faut qu'on vous ouvre les yeux. Donc, moi c'est ça. L'accident de Noureddine, ça ne m'intéresse pas. Hein. Qu'il fasse l'accident ou pas, il fume son chambre, il fait son accident, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Même si le pire lui est arrivé, lui-même il a voulu ça. Hein? Donc franchement, on parle de vraies choses. Noureddine, sa présence égale à son absence. Franchement, ce type-là, ces gosses, il ne vaut même pas la peine. Ce n'est pas une valeur ajoutée pour le Gabon. Au contraire, c'est quelqu'un qui est budgétivore. Avec sa mère, il détourne l'argent du contribuable. Il faut l'ignorer, il ne vaut rien. Il ne faut pas lui donner une certaine épaisseur. Il n'a pas d'épaisseur politique. Il ne faut pas donner l'épaisseur politique à un rigolo comme ça. Hein? Je préfère vous le dire. Donc, soyez forts. Quel que soit ce qui va arriver, ces gens-là sont partis. Ils ont été incapables de libérer le pays. Donc, s'ils ne repartent au pays, tant mieux. Mais il y a quelque chose que je voulais vous dire. Aujourd'hui, la nature est en train de faire un nettoyage. Dieu est en train de nettoyer l'opposition. Il faut que vous preniez ça comme ça. Dieu est en train de nettoyer l'opposition de ces oripeaux. Dieu est en train de nettoyer l'opposition de ces brebis galeuses. Donc, il ne doit rester dans l'opposition que des personnes propres, des personnes dignes de confiance, des patriotes. Et donc, ces retards-là, Ping n'a pas pu prendre le pouvoir. C'est Dieu qui a fait ça pour nettoyer. Vous voyez quand vous prenez les arachides là. Il y a les arachides qui sont avariés et les arachides qui sont en bon état. Quand vous mettez ça dans l'eau, pour préparer là, quand vous mettez dans la marmite, vous voyez que les arachides qui sont encore en bon état sont en bas.
et les archives qui sont avariées restent en haut, à la surface. Donc c'est comme ça avec les opposants. Donc les bons Gabonais, les bons patriotes vont rester dans l'opposition. Parce qu'un bon patriote ne trouvera pas d'excuses pour aller chez Ali Bongo en ce moment-là. Un bon patriote qui pense au Gabon d'abord ne trouvera pas d'excuses pour aller au PDG. Non. Je vous assure qu'un bon patriote, quelqu'un qui réfléchit par la tête et non par le ventre, ne va pas accepter d'aller au PDG en ce moment. Parce que le pays est plus que détruit et on ne peut pas, je ne vois pas, franchement, heureusement, on ne peut même pas me faire des propositions comme ça en ce moment parce qu'ils savent ma position. On dit que je suis trop radical. Mais c'est normal. J'ai connu mon Gabon au beau jour. Donc, laissez, il y a ce grand nettoyage qui se fait. Vous verrez, dans 10 ans, ces hommes-là ne seront même plus en vie. Dans 10 ans, ils ne seront plus en vie. Parce que beaucoup ont des maladies qu'ils traînent. Ils ont besoin d'argent pour aller soigner ces maladies. Donc Dieu est en train de nettoyer. Laissez-les repartir. L'eau va à la rivière. Donc voilà ce qui se passe. Ne soyez pas découragés par ça. Au contraire, ça doit nous fortifier. Ça doit nous réconforter. Quand ils partent là-bas, vous dites, tant mieux. C'est comme quelqu'un qui squatte votre maison. Quelqu'un squatte votre maison et il vous emmerde chaque fois, il met la musique, vous dormez encore. Il vous réveille, il vous embête. Non, mais si la personne décide de partir, vous dites, holo, comme on dit chez nous, en pays d'ici, on dit holo. Vous dites, mais tant mieux, bon débarras. Donc laissez ces gens repartir. Laissez ces gens repartir. Ils nous libèrent de l'opposition. Parce que si Jean-Pierre avait pris le pouvoir en 2016, mais on aurait eu le pouvoir avec ces gens-là. Parce que c'est eux qui allaient encore squatter la sphère décisionnelle de l'État alors que certains devaient faire valoir leur droit à la retraite. D'autres veulent construire une république familiale en mettant seulement leurs enfants, leurs neveux. Donc, je vous dis une chose. Il faut, c'est une bonne chose ce qui arrive. On nettoie l'opposition. On verra les patriotes. Prenez ça comme vous êtes dans la galère. Quand vous êtes dans la galère, c'est là que vous savez, vous découvrez les vrais amis et les vrais parents. Moi, depuis que je suis en exil, je découvre les vrais parents. Mais après l'exil, je saurai avec qui je vais composer. Je saurai qui aura été mon parent, qui m'aura assassiné, qui m'aura assisté, parce qu'il y a des gens qui ne me prennent plus au téléphone parce que je suis Jonas Moleda. Mais est-ce que demain, quand les choses vont changer, quand il y aura un renversement de situation, est-ce que les gens là auront encore peur de moi? Bien, ils viendront me dire, oui, je te soutenais, machin. Mais ça, c'est faux. Moi, je sais. Donc, n'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont passé du temps en exil. Je sais que les Gabonais aiment leur pays. Ils sont comme les Congolais, ils sont comme les Camerounais. Ils aiment aller comme les Ouest-Africains aussi. Ils aiment aller au pays. Mais aujourd'hui, le pays est gaspillé. Vous avez pris des positions qui ne vous permettent pas de repartir. Parce que certains vont repartir là-bas. Après, ils ne pourront plus remonter. Il y a une stratégie qui a été mise en place. C'est que vous partez, on vous bloque là-bas. Et on dit encore, parle encore. Fais encore la bouche que tu faisais quand tu étais là-bas. Si tu bouges pour Longata, pour Guantanamo. Donc, voilà le problème. Et le combat aussi est spirituel. Parce que c'est la sorcellerie politique qui est en train de se passer en ce moment. Je vous l'avais dit d'autres fois. C'est de la sorcellerie aujourd'hui. C'est pourquoi il faut tout faire. Nous avons la chance d'être aujourd'hui en exil. Et il faut toujours capitaliser ça. Nous sommes en exil, mais on n'a pas à nous émouvoir parce que naturellement, il y a des choses qui pourront se passer et puis nous, on sera épargnés. C'est tout. Il ne faut pas dire non parce que les autres repartent, il faut que je reparte. Non, non, non. Moi, je ne suis pas pressé, je vous assure. Même si je dois souffrir dans ma chair, je peux faire souffrir dans ma chair. Donc, ceux qui veulent repartir, je leur dis, bon, on retourne au PDG. Comme Jean Yeguenon qui va passer, qui va retourner au PDG par voie détournée, en créant un parti politique, en faisant ceci, machin, tout ça. Bon, bref, qu'il le fasse. Hein? On respecte. Il a grandi dans le PDG, il a fait tous ses pas dans le PDG. C'est normal, ça ne me surprend pas. Je lui souhaite un bon retour à la maison mère. Hein? Bon retour à lui, bon retour à d'autres qui seront tentés. Nous serons là, mais on reste des Gabonais. Nous restons des parents. On ne doit pas
nous voyons l'aide viscérale par quelqu'un part. Donc je ne veux pas voir demain des gens qui vont insulter Jean Yéredon parce qu'il aura dit ceci ou bien créer un parti politique qui sera satellite du PDG. On va l'insulter. Je ne veux pas qu'il y ait ça. Il faut respecter les convictions des autres. Même si ce ne sont pas des convictions stables. Voilà, c'est ce que je souhaite. Ce n'est pas la peine d'insulter, machin comme je vois là. Non, laissez les gens. Ils sont libres de leurs engagements. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Maintenant, on va organiser un balcon, ne vous en faites pas. Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur tout ce qui se passe là parce que ça fait longtemps que les Gabonais ne sont pas parlé. Il y a encore des Gabonais qui sont là, qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est en train de se faire là. Et c'est normal, donc il faut respecter. Et dire à ceux qui repartent au PDG, bon retour à la maison mère. C'est petit, j'ai né au bord de l'eau. Le PDG, mise en mer, mise en mer, mise en mer, mise en mer, mise en mer. 68 ans, mise en mer, le PDG, mise en mer. Les opposants reviennent à la maison. Cette fois-ci, c'est le moment. Les opposants reviennent à la maison. Cette fois-ci, c'est le moment. C'est petit Jésus né le 25 décembre à Paris au bord de l'Ogoué. L'inspiration vient de quelque part, hein. Oyoki, Média 241.